Salut les amis, bienvenue chez RCCry74. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo atelier sur le Arrma Granit V3. C'est donc le Arrma Granit V3 que j'ai vendu à Valentin au mois de février. Et il lui est arrivé quelques petites bricoles dessus. Donc il a le cerveau de direction qui a lâché, un pneu à l'arrière gauche qui est déchiré et la carrosserie qui est un petit peu morflée. Donc nous en fait, dans cette vidéo, je vais juste vous montrer l'accessibilité pour changer le cerveau de direction et ce que je vais mettre dessus comme cerveau de direction. Donc déjà, première chose que j'ai fait sur ce véhicule, les amis, c'est le nettoyage du châssis. Parce qu'il était vraiment sale de partout, il y avait de la terre, etc. Et donc, comme vous pouvez le constater là, il est tout beau, tout propre. Tac, regardez. Il n'y a plus un grain de terre. Voilà. Ça, c'était une grosse opération de nettoyage hier qui m'a pris quand même plus d'une heure et demie. Parce que quand on travaille sur un véhicule, moi je préfère quand même bosser sur un véhicule qui soit à peu près propre. Donc, on a démonté le pare-choc avant avec le skid plate avant, qui est ici. Donc pour avoir pour être au niveau accessibilité pour le nettoyage. Hein? Donc ça, on va le remonter. On a démonté donc la wheelie bar de derrière avec le skid plate tout complet. Et là, on va lui recoller une petite patte. Hop, bougez pas, je vais vous montrer. Voilà. Donc en fait, vous voyez, on a une petite patte là qui est cassée. Donc celle-là, je vais lui recoller. Je vais tout revisser, tout recoller. Parce que, bon, là, c'est pas grand-chose. Lui faire changer tout le système de la wheelie bar pour ça, c'est pas la peine. Tac. Je vais vous montrer donc l'accessibilité maintenant du cerveau de direction. Donc pour démonter le cerveau de direction, première chose à faire déjà, donc si vous avez fait comme moi, pardon, ici vous avez un petit cache en plastique que j'ai mis moi dans la gamelle, vous l'enlevez. Avec un coup de tournevis plat, vous l'enlevez. Vous allez avoir donc l'écrou, enfin une vis BTR qui permet de relier toute la barre de direction. Alors, attendez, j'essuie juste un petit peu là, parce que c'est encore un petit peu gras là. Tac. Voilà. Donc, vous allez avoir une vis BTR qui permet de maintenir le sauve-cerveau et la barre de direction. Vous la dévissez. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, les amis, il va falloir donc démonter le couvercle. Je vais vous faire voir. Voilà. Il va falloir démonter déjà le couvercle avec le bouton on-off dessus. Dévisser le bouton on-off parce que vous avez votre cerveau de direction qui est branché au niveau du récepteur. Ici. Le récepteur, il est dans son boîtier de réception avec le support de cerveau à côté. Il faudra démonter tout ce bloc pour y accéder. Vous n'avez pas le choix parce que sinon vous ne pouvez pas enlever le cerveau de direction ni dévisser le sauve-cerveau. Le sauve-cerveau, je vais vous le faire voir après. Donc en fait, pour dévisser tout cet ensemble, vous avez 1, 2, 3, 4 petites vis BTR en dessous du châssis. Là. Voilà, je vous les montre là. Et je vais vous les montrer sur le châssis. Donc en fait, sur le châssis, ce sont... Hop là. Si j'arrive à vous les montrer. Non. Alors, on va descendre un tout petit peu. Non, ça marche pas. Là. Il y en a une là. Il y en a une ici et une ici. Voilà. Vous enlevez ces quatre là et vous avez tout le bloc qui vient. Bien sûr, il faudra débrancher aussi le moteur ainsi que la prise du ventilo. Bien évidemment. Sinon, vous ne pouvez pas y sortir. Tac. Donc du coup, après, moi, vu que le cerveau de direction est HS, je vais le changer. Il est là. C'est le petit Spectrum S651 qui fait 9 kg. Il fait pas plus. Bon, il a quand même bien duré depuis que je l'ai parce que moi, j'ai jamais été ennuyé avec. Donc du coup, nous, sur ce cerveau de direction, vous allez avoir d'origine, je dis bien d'origine, le sauve-cerveau en 23 dents. Hop. Qui est ici. C'est cette pièce-là. Pièce d'origine Arrma, sauve-cerveau 23 dents. Avec la petite articulation ici. Nous, malheureusement, sur le nouveau cerveau de direction, on va lui monter cette pièce-là.
C'est le sauve-cerveau Arma, mais pour 25 dents. Voilà, et elle coûte 7,97 €, cette petite pièce. Alors avant, on n'arrivait pas à les avoir en stock, parce que quand le granit V3 était sorti, ben, tous ceux qui en achetaient un, ils achetaient cette petite pièce avec. Donc du coup, maintenant, on arrive à en trouver sur presque tous les sites de modélisme. Avant, c'était un peu en rupture de stock, il y avait du délai. Tac. Donc nous, on va déjà lui monter ça, et on va lui monter, hop, un cerveau de direction. Alors c'est de la marque Sumo, qui est ici, un petit Sumo qui fait 15 kg. Et ce petit cerveau là, il a coûté à peine 14,90 € ou 99. C'est pas cher. Et donc pour ce que veut faire Valentin avec le granit, un petit cerveau comme ça fait amplement le job. Puisque moi j'en avais un que j'ai vendu à tonton Hervé et qu'il l'a monté, je crois, sur le LRP ou sur un autre véhicule à lui, et ça fait très bien le job. Donc on va déjà s'amuser à changer ce cerveau de direction. On va aussi, par la même occasion, je vais vous montrer sa petite carrosserie quand même, qui est pas très jolie non plus. Voilà. Donc c'était la carrosserie du Granit V2 que j'avais monté dessus. Donc, bon, devant elle est un peu rayée là. Elle est un peu rayée là aussi, elle est un peu cassée là. La carrosserie, elle a surtout cassé au niveau de l'aile là. Donc on va voir si je lui mettrai pas un peu de renfort. On a malheureusement ici, donc là elle est vraiment bien HS. Donc il manque un sacré morceau. Ou le Lexan, il manque un sacré morceau de Lexan. L'arrière de la benne aussi est cassé, hein. Donc Valentin, je vais plutôt te conseiller là, vu que tu fais le fou avec, de partir sur une carrosserie incassable de chez nos amis Elsa Cersei Body. Je vais regarder combien ça te coûterait la petite carrosserie du Granit V3. Je vais me renseigner avec Elsa Cersei Body. Alors les amis, par contre je vais regarder si je fais tout de suite la vidéo atelier en même temps que je bricole, mais je ne pense pas. Ah oui, il faut que je vous montre encore une chose. Il est où? Ah bah il est là. Tac. Et regardez ce qu'il m'a fait Valentin sur le pneu arrière gauche. Voilà. Là on y voit bien. Là il m'a déchiré carrément la gomme. Donc du coup, les pneus, pas de stock. Il faut que je les commande. Donc ça, bon, si Valentin veut déjà rouler encore un petit peu avec ce week-end, il pourra. Bon, malgré qu'il y ait le morceau là, je vais voir si je peux pas lui trouver un bout de gomme à coller dessus en attendant qu'il reçoive ses nouveaux pneus. Voilà. Après, sinon, bon, s'il me dit que c'est pas urgent, je peux très bien lui commander sur le net, mais ça mettra un peu de temps. Et s'il veut y rouler déjà un peu ce week-end avec, et sachant que moi je dois évacuer l'établi parce que j'ai normalement pour la semaine prochaine un nouveau véhicule de modélisme qui va arriver sur la chaîne, que je vais acheter prochainement. Oui, parce que c'est l'occasion. Et voilà. Mais ça, je vous en dis pas plus non plus. Allez les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être couper la vidéo. Je vais m'occuper de tout ça. Et au pire, je referai une petite vidéo. Alors peut-être à la limite, ce que je peux faire, je dis bien ce que je peux faire les amis, c'est que je pourrais vous montrer comment on fait, ou alors j'y ferai sur un autre véhicule, le point 0 sur le cerveau de direction, pour bien caler la direction. Je vais voir si j'y fais dans cette vidéo, ou alors si j'en fais dans une autre, etc. Ah oui, il va falloir que je fasse une chose, et vu que j'en ai encore un peu, voilà, il faut que je mette aussi sur le châssis, là, sur les plots de carrosserie devant, ainsi que derrière. Voilà, là, je vais y mettre de la mousse, comme ça sur la carrosserie, ça va atténuer. Ou alors, au pire, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux en coller sur la carrosserie. Mais bon, vu qu'elle est déjà un peu foutue, on va plutôt le mettre sur le châssis, comme ça, le prochain coup qu'il met une carrosserie, ça sera directement sur le châssis. Et je vais remettre aussi sur les hauts de tourelle, je pense que je vais coller de la mousse à la glu, toute une bande là, au moins devant, enfin surtout derrière, parce que devant, remarque si devant ça peut appuyer quand même un peu. Hein. Ouais, j'y avais collé moi, mais il y a, c'est parti où il y a enlevé. Donc on va se faire ça aussi, tout simplement. Donc les amis, je vais bricoler de mon côté, parce que bon, il y a quand même pas mal de choses, et vu que l'autonomie de la caméra elle est pas top actuellement,
À moins que je commence un peu et puis je fais une vidéo en 2 parties. Après, il faut que je voie pour remettre l'ensemble du cerveau de direction, etc. Bon, remarque, on peut faire ça, hein, comme ça peut vous montrer comment on fait le cerveau de direction sur le granit. Allez, on va regarder ça. Donc déjà, première chose à faire. Vous inquiétez pas, ça c'est l'ordi qui turbine. Donc je vais mettre le sauve-cerveau sur le nouveau cerveau de direction. Alors par contre, il va forcer un peu. Mais il y va. Alors, par contre, il faut que je regarde par rapport à l'ancien modèle. Ouais, il faut que je regarde par rapport à l'ancien modèle. Parce qu'il y a un... Ouais, il y avait une... Normalement, on avait un repère, mais comme un bobet, oui, je dis bien un bobet, je suis un bobet, j'ai démonté, j'ai tout démonté vite, et j'ai pas regardé comment il était monté. Pas bien, Christopher. Ouais, je sais, je suis con. Bon, de toute façon, on peut pas se tromper au niveau du sens, parce que pour le moment, le cerveau de direction, je l'ai pas débranché. On a l'antenne là. Donc, il irait comme ça, lui, déjà. Donc, c'est-à-dire le pignon vers l'arrière, comme ça. Ok, bon, donc déjà, ça, c'est bon. Et par contre... Bah attendez, de toute façon, non, c'est pas compliqué. Bah oui. Il y a la flèche qui est là, regardez. Là, ça c'est l'ancien, il y a la flèche qui est là. Si le cerveau de direction va comme ça, ça va comme ça, et ça va comme ça obligatoirement. Ouais, bah donc on est bon. Alors, ce que je vais faire, je vais juste débrancher le cerveau de direction, les amis, parce qu'on va devoir faire, je pense, le point 0. Ah mais quoique non, je suis bête, je peux très bien l'enlever, je peux très bien le mettre après. Ah bah oui, je suis con. Je réfléchis pas. Bon alors, on va déjà mettre le nouveau cerveau de direction en place. Voilà, donc on avait dit qu'il allait comme ça. Donc je vais déjà le mettre en position, comme ça. Voilà. Hop. Alors par contre, vous avez vu, ce qui est bien, c'est que... Alors, tac, 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 tac. Bon, par contre, il y a du fil, hein, je vous l'avoue. Alors, en fait, les symptômes de ce problème du cerveau de direction, c'est que soit, comme bon, pas mal de personnes l'ont ressenti, ils ont de l'accélération du frein, mais par contre, il n'y a pas de direction, et ça clignote au niveau du contrôleur. Ou alors, lui, Valentin, il braquait à fond à gauche, et quand il lâchait, les roues revenaient tout doucement. Et quand il braquait à droite, il avait pareil. Donc du coup, je lui ai dit, bah, cherche pas plus loin, je pense que c'est le cerveau de direction. Et moi, donc, hier, je me suis amusé à démonter le véhicule, à le nettoyer. Et j'ai fait un essai avec un autre cerveau, hier matin. Et c'est pour ça que j'en ai fait, que j'ai diagnostiqué le cerveau. C'est que j'en avais un qui faisait à peine 2 ou 4 kilos. Et on n'avait plus ce problème de direction qui revenait mal. Alors après, ça se peut que ce soit un caillou qui reste bloqué dans la direction. Sur les granites, les Crackton, les Big Rock, voire même les Hotcast en 4S, il faudra se méfier que vous n'avez pas des cailloux qui se bloquent. Ça, malheureusement, chez Arma, c'est connu. Les cailloux qui se bloquent. Tac. Bon, le cerveau de direction, au pire, les amis, on va le garder, le vieux, pour voir comment c'est fait dedans. Ça peut toujours être intéressant. Alors... Par contre, donc ça c'est donc le fil de réception. Donc lui par contre là il a mal été passé d'origine. Voilà, on va le faire passer là. Comme ça Valentin il sera pas ennuyé avec. Ouais, donc auxiliaire TRH STR. De toute façon sur le cerveau sur le récepteur les amis, vous pouvez pas vous tromper. Il n'y a pas 36 000 solutions. Alors, on va enlever déjà les 4 petites vis BTR qui tiennent le cerveau de direction. Je vais faire juste une chose, les amis. Hop, mettre en silencieux le téléphone. Voilà. Hop là. Bon, si jamais ça coupe et puis que j'ai pas fini, au pire, je ferai une deuxième partie. Hein. C'est pas un problème. C'est pas du tout le problème. Alors, les amis, par contre, comme je vous ai dit dans le début de vidéo... oui, j'ai acheté un nouveau véhicule RC, enfin je vais l'acheter.
Et je vais plutôt, je pense, passer commande dimanche ou lundi soir. Mais plutôt dimanche. Parce que vu que c'est mon anniversaire, donc dans une semaine. Et que, donc déjà au niveau de l'échelle, je vous le dis, ce sera un petit 1/10. Ce sera un petit véhicule à 1/10. Alors, au pire, à la limite, ce que je peux faire une chose. À voir, pour ceux que ça intéresse, je peux créer un genre de petite tombola ou quoi que ce soit, et vous devez deviner quel véhicule je dois acheter. Il y a les deux tontons qui sont au courant, mais ils diront rien. Ouais, ils ne diront rien. Hop là. Alors, voyons voir ça. Vu qu'on a un peu de la marge. Tac, tac, tac. Alors, on va déjà le passer dedans, là. Voilà, hop là. Alors, par contre, les amis, voilà, là. Je vais vous faire voir après quand je l'aurai monté, le servot de direction. Hop, on va tirer un peu. Bon, pas trop, parce qu'il lui faut quand même un peu de la marge. Donc, le servot de direction, une fois que vous l'avez monté, vous voyez, vous avez le passe-fil rouge. Faites bien passer le passe-fil, parce que ça, c'est quand même étanche. Parce que j'ai remarqué chez certains, hop, quand je vois certaines photos, qu'il y en a qui me disent ouais mais je comprends pas, j'ai eu un peu d'eau, et quand on regarde qu'ils ont changé le servot de direction, ils ont mal mis le fil dans le passe-fil, et du coup le passe-fil il fait quoi, il s'est recourbé et terminé. Tac. Alors, hop, donc le servot de direction il tient par 4 petites BTR de 2 avec 4 rondelles. Donc ne perdez pas ces petites vis ni les rondelles. Bon, si vous perdez les rondelles ou les vis, vous pouvez toujours en reprendre, c'est pas le problème. Voilà, tac. Alors moi je les visse juste comme ça. Bougez pas. Donc pour ceux que ça intéresse, les amis, donc comme Valentin, je fais aussi de l'entretien du modélisme. Je peux vous faire le nettoyage du véhicule, je fais donc la réparation du véhicule. Bon, par contre, les carrosseries, malheureusement, quand les carrosseries comme Valentin sont vraiment pétées en lexan, ce que je peux vous conseiller, c'est soit d'en racheter une en lexan ou une incassable, si vous faites le goret. Donc Valentin, toi, je sais ce que je vais te prendre comme carrosserie le prochain coup. Je vais voir avec Elsa CRC Body combien ça me coûterait la carrosserie incassable du granit. Après on fera la découpe et tu colleras des autocollants ou tu y feras un covering comme je ferai avec le Mojave. Tac. Alors ouais les amis, j'en chie un peu parce que malheureusement je suis toujours un peu blessé avec la main. Je m'en excuse parce que ça met un peu plus de temps que prévu. Comme je l'ai expliqué dans la carrosserie du Mojave, il y a une bonne enfin la carrosserie Elsa CRC Body, j'ai perdu mon combat contre un cutter. Mais ça va, vous inquiétez pas, tout va bien. Tac. Alors, on visse. Elles sont un peu longues les vis. Voilà. Alors après, s'il y en a qui disent que c'est très ennuyeux cette vidéo, je m'en excuse. Donc si la partie méca sur cette chaîne ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de regarder les vidéos. Mais je sais que moi j'ai quelques abonnés qui m'ont demandé « Ah, on voudrait voir un peu plus de vidéos méca ». Donc je fais un peu plus de vidéos méca cette année. Puis d'ailleurs ça tombe bien, je vais juste mettre le chiffon en dessous pour éviter, quoique, de toute façon, c'est un tapis de stand, c'est prévu pour. Donc pour ceux que ça... Donc comme je disais, vu que j'ai eu un peu de demande vidéo méca, donc je fais quelques vidéos de méca. Je ne vais pas souvent en faire, mais si je peux en faire, j'hésiterai pas à en faire. De toute façon, déjà, on va faire aussi la vidéo du Mojave, découpe de la carrosserie, quand j'irai beaucoup mieux avec la main. Et donc le X-Max, la vidéo sera déjà publiée. Vidéo atelier du X-Max. Tac. Allez, voilà. Donc le servot de direction, il est posé. On va le brancher après. Donc c'est vissé, on vérifie quand même les amis. Voilà, ça coûte rien. Bon, après, au pire, lui, quand il sera monté, c'est pas le problème.
Alors, hop, ça s'est vissé. Et ça, bon, après, c'est du plastique. Allez-y doucement quand même. Alors, ensuite, on va brancher le cerveau de direction. Donc, vous avez 3 fils. Le plus, le moins, le signal. Donc, vous repérez par rapport aux autres. Donc, on a le moins sur le cerveau, enfin sur le récepteur. Il y en a. Vous avez le moins qui est tout à fait à droite. Le plus au milieu et le signal qui est tout à fait à gauche. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper. Le moins ici, c'est le marron. Le plus, c'est le jaune, le rouge. Et le signal, c'est le jaune. Tac. Donc, ce qu'on va faire maintenant, les amis, on va brancher donc, le moteur. On va juste le brancher comme ça, puisque on va faire le point zéro du cerveau de direction. Normalement, d'origine, il y est déjà. On a juste à monter notre sauve-cerveau avec la flèche, etc. Mais moi, c'est quand même une précaution. Alors, je vais juste rebrancher le moteur. Hop là. On va avancer un peu le châssis pour que vous y voyez. Tac. Alors, on y va. Donc, le ventilo. Le signal, il est où, lui? Ok. Le moins, il est là. Tac, il va comme ça. Voilà. Le bleu, il va là. Le bleu, il va là. Voilà. Bon, après, au niveau du branchement des fils, vous ne pouvez pas vous tromper hein, pour le moteur. Il y a plus, moins signal. Hein, orange, jaune et bleu. Là-dessus. Après, sur les autres, ça varie, mais la plupart du temps, c'est les mêmes couleurs. On va prendre son petit accu à Valentin. Donc lui, il a pris des accus en ZI 5200 mAh qui vont très bien, que je vous conseille aussi. Moi, j'ai les LiPo DXF. J'ai les DXF qui vont très très bien aussi. Alors, on allume la télécommande. Voilà. On allume le véhicule. Voilà. Alors. Donc, sur la Spectrum SLT3, si je vous dis pas de conneries, donc on a la bride. Voilà, c'est celle-là. Tac. Donc nous, déjà, on va toucher le bouton là, les amis, ici. Le bouton là. Ici. C'est celui-là. Donc, moi, première chose que je fais, c'est que je vais braquer. Donc, gauche-droite. On entend le cerveau là. Vous l'entendez aussi là. Écoutez. Voilà. Maintenant, on va mettre. Voilà, on va le mettre comme ça. Je sais pas si vous allez le voir bouger. Je vais rapprocher un peu la caméra. Donc si ça bouge un peu, je m'en excuse. Donc, étant donné. On va la reculer un petit peu. Étant donné que moi je vais jouer avec le bouton ST, je vais aller à fond à gauche. Voilà. À fond à droite. Voilà. Et je reviens au milieu. Tac. Vérifiez bien que vous avez la flèche qui est bien en face du trait. Donc moi c'est ce que je vais vérifier à la lumière. Tac. Et là on serait bon les amis. Là on serait bon. Alors il y a même, de toute façon sur le boîtier de réception, il y a même, regardez, je vais même, ah bah oui regardez, c'est pas compliqué les amis, sur le boîtier de réception, je viens d'y voir maintenant, alors je vais couper le véhicule, bougez pas, ce sera beaucoup mieux, je viens de m'en apercevoir un instant, hop, on éteint la télécommande, on débranche l'accu, voilà, hop là. On va peut-être tout redébrancher au cas où. On va peut-être tout redébrancher. Alors attendez, bougez pas, j'ouvre. Hop. Voilà. Hop là, désolé. Donc, sur le boîtier réception, en dessous, regardez, vous avez un petit dessin. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à y voir bien. Vous avez la télécommande qui est dessinée et vous avez une petite flèche en bas. Plus, en fait, le sauve-cerveau qui est monté, tout simplement.
Voilà. Donc en fait, on peut pas se tromper. Mais voilà. Donc du coup, nous, le point 0, il est quand même fait. Je préfère le refaire. Parce que la plupart du temps, des fois, c'est un petit peu décalé. Hop. Et on va remonter tout ça. Alors bon, le fil du cerveau de direction, on pourra le calfeutrer après sans problème dedans. Hein. Il y a de la place, hein, pas comme sur tous, mais il y aura de la place. Alors par contre, donc... Ah c'est ça, ah, mais attends, non. Et moi comme un bobet, si c'est ça, parce que celui d'origine, si je vous dis pas de bêtises, oui, il faut que je change la... Ah c'est ça, c'est bien ça, il va comme ça, puisqu'après... Ouais, c'est ça. Donc, c'est bien ça. Alors du coup, moi, ce que je vais faire, avant de monter le sauve-cerveau, je vais enlever la petite articulation ici de l'ancien. Hop, pour la mettre sur le nouveau. Alors par contre, les amis, ne jetez pas cette pièce-là. Pourquoi je vous dis ça? C'est que pour la simple et bonne raison, le jour où vous changez de cerveau de direction et que vous avez un 23 dents, vous aurez votre sauve-cerveau de secours. Donc, ne la changez pas. Enfin, ne le jetez pas. Tac. Puis comme ça, même le jour où Valentin veut revendre ce granit, il aura toujours cette pièce de secours à revendre avec. Voilà. Tac. Alors, sachant que moi, le sauve-cerveau, j'en ai un aussi de secours que j'avais gardé. Parce que peut-être que pour le nouveau véhicule, il va peut-être me servir. Allez, tac. Donc, du coup, maintenant, on peut mettre le sauve-cerveau en place. Alors, s'il va forcer un peu. Donc, en fait, on ne peut pas se tromper. De toute façon, quand je vais le monter, je vais vous le faire voir, les amis. Donc, ça va forcer un peu quand même. Voilà. Hop là, il est monté, on met la petite vis BTR au milieu et on serre. Voilà. Tac, voilà les amis. Le sauve-cerveau est monté dessus. Voilà. On a bien respecté l'alignement. La flèche, on est bien dans le creux. On va remonter donc le boîtier de réception sur le véhicule. On va tout remonter. Après, on va tout remonter. Et ensuite, donc, on va s'occuper des skid plates, etc. Donc là, ce que je vais faire, il me reste encore de la batterie. Et ben, on va remonter ensemble. Donc, on va remonter ensemble tout ce joli petit monde déjà dans le véhicule. Alors, si, il y a une chose que je vais faire quand même avant, pour être sûr. Avant de tout remonter, moi je préfère quand même contrôler. On va juste vérifier que tout marche bien. Tac, que ça gêne nulle part. Ouais. Et là, si j'allume pas la télécommande, tac, hop, vous y voyez. Impeccable. Tout fonctionne à merveille. Regardez. Là par contre Valentin, je peux te dire une chose, c'est que ça change comparé à l'origine. Hein. Ah là tu vas pas être déçu. Hein. Excusez-moi, je suis quand même... J'ai encore un petit peu de rhume, etc. Alors on va juste nettoyer un peu la petite terre vers l'antenne de réception. Hop. L'antenne de réception par contre on peut pas mieux faire. Hop. Débranche la queue par sécurité. Hop là. Voilà, et maintenant on va mettre ce beau monde dans le granit. Alors par contre, malheureusement pour changer le cerveau de direction, comme je vous ai dit, il faut démonter tout l'ensemble. Hein. Vous n'avez pas le choix. Parce que Valentin, lui, avait commencé à démonter le vieux cerveau de direction en passant par le haut, par les 4 petites vis du cerveau. Et je lui ai dit non, c'est pas comme ça que ça se démonte. Alors du coup il m'a dit je te le file et tu regardes.
Voilà. Et du coup, bah, nous, si jamais il est prêt pour l'après-midi, parce que là, je tourne la vidéo, c'est le matin. Donc, du coup, bah, moi, je vais m'amuser. Enfin, je vais m'amuser. Je vais l'essayer avant de lui rendre, quand même. Hop là. Voilà. Je vais l'essayer avant de lui rendre le véhicule. Et comme ça, il y aura une autre... Et vu que j'ai un crawler à faire tourner aussi également... Alors, attendez, par contre... Ouais. Alors, c'est là que ça risque d'être un petit peu pénible. Ouais, c'est ça. Tac. Alors là, après, bon, on verra... ouais, on arrivera toujours un peu à tricher, j'espère, mais... Après, pour remettre la barre de direction sur le sauve-cerveau, là, c'est encore autre chose. Tac. Donc, hop. Est-ce qu'on peut le reculer un peu? Voilà. Je pense que je vais faire ça en une seule partie, les amis. Hop. Au moins, on a fait le changement du cerveau de direction. C'était le plus important dans cette vidéo. Je vais essuyer encore un coup là. Parce que vu que moi, les véhicules Geneto WD-40, des fois, ça reste un peu gras. Je vais essayer un autre produit. Il faudrait que je regarde qu'est-ce qu'on me conseille comme autre produit pour les nettoyer, mais qui reste, qui fait pas de gras. Voilà. Hop. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Donc 4 petites vis qui tiennent l'ensemble. Donc je rappelle, il y en a deux. Une dans le coin là. On n'y voit pas bien. Donc il y en a une dans le coin là. Il y en a une ici. Il y en a une autre là. Et une autre ici. Voilà. Comme ça, vous êtes avertis. Et honnêtement, les amis, pour ceux qui disent « Ouais, c'est compliqué et tout », non. Le cerveau de direction, j'ai mis à peine 5 à 6 minutes, même pas pour le démonter. Donc c'est... Non, là-dessus, sur ces véhicules, sur les granites, le granit V3, ça va super bien. Honnêtement, l'entretien là-dessus, même des fois changer quelques pièces, ça va tout seul. Il n'y a rien à signaler. Franchement, c'est un très bon véhicule pour les débutants qui veulent débuter en modélisme, qui veulent faire un peu de la mécanique dessus, etc. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Et encore. Voilà. Tac. Donc, tout ça c'est remonté sur le véhicule. Voilà. Moi, ce que je vais faire maintenant, donc on va... Non. Vu qu'il me reste encore un peu d'autonomie, on va regarder ensemble pour hop, mettre la direction en place. Alors attendez, par contre là j'ai les vis. Donc ça c'est le couvercle avec les deux petits roulements. Donc ça c'est tout ça. Alors j'en ai 3. Alors j'en ai 3, oui, mais non. Alors j'en ai une qui tient l'interrupteur. J'en ai 2 qui tiennent le couvercle et j'en ai une pour la barre, c'est ça. Tac. Alors là par contre les amis, c'est là qu'on va rigoler un peu, c'est pour passer, pour tenir tout cet ensemble. Alors moi je pense que je vais plutôt faire comme ça, on va le mettre à l'envers. Alors le trou il est là, la barre elle est là, hop. Faut juste trouver la bonne truc, voilà. Bon bah ça va tout seul apparemment. Là je suis en train de remettre la vis tranquillou dans le... Voilà. Et je crois qu'elle y est. Et ouais. Donc pas compliqué en fin de compte. Je vais vous faire voir comment je fais. Tac. Donc, pour remettre la vis BTR dans le trou, là au milieu les amis, ce qu'il faut faire, vous mettez votre véhicule à l'envers. Avec... Oh là, oui, putain. Oh là, alors là, mon pauvre, il y a du coup. Donc, vous la mettez à l'envers. Vous prenez la barre du sauve-cerveau. Vous la mettez bien droit. Alors, vous mettez d'abord gauche-droite. Vous prenez un petit tournevis
pour mettre la barre du sauve-cerveau dessus. Elle va pas en dessous, elle va au-dessus. Vous alignez au trou, vous mettez votre BTR, vous vissez et l'affaire est dans le sac. Ah oui, mais alors attends. Oui, mais non, mais de toute façon, je suis bête parce que vu que le point 0 il est fait, bon. Et vous revérifiez par la suite que vos roues soient bien droites. Si vos roues ne sont pas droites, il faudra refaire le point 0. Alors nous, on va regarder quand même, on va faire un essai tout de suite. Alors il y en a qui me disent, ouais mais bon tu fais trop d'essais. Oui mais je préfère quand même tout vérifier avant de tout remonter. Parce qu'une fois que vous avez tout remonté et que si ça va pas qu'il faut tout redémonter, bah là vous avez gagné le gros lot. Voilà. Alors on y va. Et ben regardez les amis, ça marche impeccable. Vous le voyez là. Donc par contre, donc la bride, vous avez la bride sur la SLT3 ici, ne la mettez jamais à fond les amis, parce que si vous la mettez à fond, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez arriver en butée de chaque côté, et vous allez péter le cerveau de direction, et vous allez bouffer les cornes en plastique. Donc moi je vais lui régler, tac, encore un peu, bon de toute façon il a de quoi braquer, mais là... impeccable. Voilà. Et ben c'est tout bon les amis. Donc on va éteindre tout ça. Ah, c'est pas possible, ça j'ai un chat dans la gorge. Hop là. On fait attention quand même à la main qui est un peu blessée. Ouais, on s'est sali un peu le bandage, pas bien. Hop là, on débranche tout ça. Donc c'est tout bon les amis. On va pouvoir remonter maintenant le couvercle. Hop là. On va pouvoir remonter donc le couvercle du boîtier de réception en haut là. On va tout remonter et remettre les roues, etc. Et je vais fignoler, je vais terminer tout ça de mon côté. Et voilà. Donc on va tout remonter propre, nickel. Alors par contre... il va peut-être falloir que je redébranche le tout, moi, pour tout repasser correctement. Ouais, parce que j'ai horreur que ça fasse des nœuds, etc. sur les fils et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Déjà ça, comme ça. Comme ça, on est tranquille. Alors, par contre, faites très attention quand vous voulez remonter le couvercle de réception, du boîtier de réception, que tous les fils passent bien donc dans le passe-fil. Hop, on va nettoyer un coup quand même vite fait. Voilà. Donc vous avez bel et bien le petit joint étanche du couvercle. Hein. Mais bon, ça ne veut pas dire que vous pouvez aller dans l'eau, enfin, la plonger carrément sous-marin, la voiture. Hein. Voilà. Tac. Donc vérifiez bien que tous les fils passent correctement dans le passe-fil. Hein, le passe-fil rouge que je vous ai fait voir tout à l'heure. Et... vous remontez tous les ensembles, vous faites des essais, et si tout va bien, et ben voilà. Donc moi ce que je vais faire les amis, je vais remonter tranquillou de mon côté ça, plus les pare-chocs avant, pare-chocs arrière, les skid plate, etc. Je vais lui réparer ça. Et puis bah, après on ira faire un essai avec, je ferai une petite vidéo je pense d'essai du granit avec le nouveau cerveau de direction. Et puis voilà, c'est tout. Et puis après, bah, Valentin sera content, il n'aura plus que les pneus à commander. Donc je vais regarder avec lui où est-ce qu'il veut les commander, parce que je ne fais rien sans son accord. Sachez une chose, c'est que si vous me confiez un véhicule de modélisme qui a des réparations à faire, moi je regarde ce qu'il y a à faire. Donc là Valentin, il avait le cerveau qui était HS plus le sauve-cerveau qu'il fallait que je change. Donc moi je lui ai dit ça coûte tant. Il m'a dit bon bah ok tu fais. Je lui ai fait par contre les pneus. Et je lui ai dit le tarif c'était 66 € les 4 pneus avec les 4 jantes. Il m'a dit non laisse tomber, je vais les commander, etc. Donc du coup il les commandera de son côté, puis on les changera s'il faut les décoller, etc. Ben, soit on coupe le vieux pneu pour les recoller sur les jantes, soit on y fera chauffer dans une bonne petite casserole à l'eau chaude pour tout décoller. Voilà.
Les amis, la vidéo atelier est terminée sur ce petit granit. Donc moi, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo. Je vais donc aussi regarder pour cette caméra, pour la trouver. Donc j'ai trouvé mon bonheur, en fait, j'ai trouvé celle qu'il me fallait. Mais il faut que maintenant je la trouve, enfin il faut que je l'achète parce qu'elle n'est plus trop disponible actuellement. Mais voilà. Donc, restez connectés sur la chaîne, d'autres vidéos vont arriver et moi je vous dis à bientôt. Salut les amis!